MonkeyLearn, c'est un outil de machine learning. L'objectif, c'est vraiment de vous montrer comment vous pouvez vous en servir sur des cas d'usage réels dans vos différentes entreprises. Un point très important, tout ce que vous allez voir, vous n'allez pas voir une ligne de code. Tout l'exemple que je vais vous donner, vous pouvez l'utiliser sans programmer, sans développeur. Alors d'abord, c'est quoi les prérequis pour se servir d'un outil comme MonkeyLearn? C'est d'avoir une base de données. Donc dans les cas d'usage que je vais vous présenter après, il y en a un qui serait par exemple de qualifier vos prospects. Donc il faudrait pouvoir télécharger via votre CRM ou autre votre liste de prospects. La deuxième chose, c'est d'avoir de l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être en mesure de pouvoir dire oui, lui il est devenu client, non, lui ça m'intéresse pas. Donc faut pouvoir. C'est pas un outil qui permet en fait d'expérimenter des théories. Ça permet de ranger de l'information finalement. Donc il faut être en mesure de dire ça oui, ça non, ça oui, ça non. Et enfin, comme je venais de vous dire, absolument pas de programmation nécessaire. Alors les usages les plus courants qu'on voit, vous pouvez en fait résoudre énormément de problèmes spécifiques, mais les plus transverses qu'on voit, c'est la qualification de prospects. Donc par exemple, au début d'un tunnel de vente, si vous mettez MonkeyLearn en place, vous pouvez extraire. Ça veut dire qu'à partir des données historiques de votre CRM, vous allez pouvoir entraîner MonkeyLearn pour qu'il vous dise « Ah, là, la personne qui vient de s'inscrire à la newsletter, il y a de 95% de chances que ça devienne un client. Tu ferais mieux de l'appeler tout de suite plutôt que lui faire remplir des formulaires ou autre chose. » Et le deuxième cas de figure, c'est pour tout ce qui est qualification de candidat pour recrutement. Donc c'est une autre situation où vous vivez tous quand vous devez recruter, vous recevez des dizaines, des centaines, des milliers de CV dont vous ne savez pas trop quoi faire. Donc là, c'est pareil. Il peut vous faire ce travail initial de dire il y a de fortes chances qu'il y ait un fit avec ce candidat. Alors là, pour l'exemple que je vais vous donner, je vais vous montrer comment on pourrait trouver des opportunités presse. Imaginons que vous vouliez développer, vous voudriez intervenir plus souvent, soit écrire des articles de blog, soit être interviewé. Alors d'abord, base de données. Donc là, j'ai pris Arrow 2 RSS, c'est en fait un site internet anglophone, c'est une plateforme plutôt, qui permet justement de trouver des dizaines, voire des centaines d'opportunités. C'est les journalistes qui postent en fait, qui disent je cherche une personne ou un entrepreneur pour parler de bœuf d'herbe ou de ci, de ça. Et alors le problème d'Arrow 2 RSS, ça marche très bien, mais vous en recevez des centaines tous les jours. Donc vous pouvez facilement passer 2, 3, 4 heures, ou votre service de presse peut passer 2, 3, 4 heures à faire le tri. Donc là, on est dans l'outil. Oui, donc c'est un outil SaaS. Hein. Donc pour vous inscrire, vous pouvez déjà le tester gratuitement, et après, il faut utiliser votre carte bleue, mais c'est tout ce que vous avez à faire. Il n'y a pas de connexion, de développement à faire. Là, on est déjà dans MonkeyLearn. Donc on va créer un nouveau modèle. Ensuite, on va choisir le type de modèle qu'on veut créer. Donc là, par exemple, je veux classifier de l'information. En l'occurrence, toutes ces demandes de journalistes entrantes. Alors là, c'est le point. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs sources de données possibles. Donc là, j'ai pris Arrow volontairement parce qu'en fait, ils transforment déjà leurs demandes en fil RSS. Mais en fait, pour tous les cas de figure où votre donnée elle est un peu éparpillée sur plusieurs systèmes, du moment que vous pouvez l'extraire en Excel ou en CSV, ça fonctionne. Ensuite, sur Arrow, on va aller choisir une source qui nous intéresse, donc business et finance. Donc là, on choisit la source. Alors là, l'outil le fait automatiquement. Il va dire, voilà ce que j'arrive à trouver avec la source que tu m'as donnée. Voilà les différentes colonnes. Donc on va dire, ce qui m'intéresse, c'est le titre de l'article et le contenu de l'article qui est demandé par le journaliste. Ensuite, on va définir des tags. Donc là, en l'occurrence, il y a deux choses. C'est soit ça m'intéresse, soit ça m'intéresse pas. Donc c'est là, en fait, deux tags, good lead, bad leads. Ensuite, on va entraîner MonkeyLearn. Et là, ce qui est assez bluffant, c'est que c'est extrêmement rapide. Ça prend 20-30 minutes, 1 heure maximum. Donc simplement, MonkeyLearn va vous montrer ce qu'il trouve, et vous allez lui dire oui, non. Vous allez faire le tag à la main. Vous allez dire oui, celui-là, ce journaliste, je leur ai envoyé une demande, non, celui-là, il ne m'intéresse pas du tout. Donc vous continuez, vous continuez. Et assez vite, en fait, MonkeyLearn va vous montrer où on en est.
Donc quand vous arrivez déjà à 70-80%, le modèle fonctionne déjà très très bien. C'est à peu près le taux d'erreur que vous avez en le faisant à la main. Donc là, votre modèle est terminé, il fonctionne. Et alors on va aller un petit peu plus loin. Toujours sans avoir programmé une seule ligne de code, on va utiliser Zapier et Trello. Donc on va créer un tableau de suivi en fait sur Trello avec 3 listes. Donc là, une inbox où on va recevoir toutes les demandes que MonkeyLearn a triées. Une liste où on va dire, bah oui, celui-là, effectivement, il m'intéresse. Et une dernière liste, bah non, celui-là, en fait, c'est une erreur, ça m'intéresse pas. On va recevoir toutes les données au fil de l'eau. Ok, bah celui-là, effectivement, il m'intéresse, je vais le déplacer dans intéressant. Celui-là aussi, on va le déplacer dans intéressant. Celui-là, non, il m'intéresse pas, je le passe dans hors sujet. Et en fait, avec Zapier, on va venir rétroalimenter MonkeyLearn. Donc on va en permanence avoir la boucle de feedback où MonkeyLearn va affiner le modèle et vous pouvez arriver à 95% de pertinence. Exactement, c'est le mot que je cherchais.